Bonjour, je suis mademoiselle Iba Yacoub de Cachou Info et je suis en présence de monsieur Balogun et de monsieur Awe Alabi de l'ONG Dedras depuis le Bénin. Bonjour messieurs. Bonjour madame, comment est-ce que vous allez? Très bien, et vous? Ça va. Ok. Alors, pouvez-vous s'il vous plaît, nous parler des activités que mène l'ONG Dedras actuellement au Bénin dans le secteur de la noix de cajou? Ok, merci. Permettez d'abord que nous présentions un peu Dedras. Dedras est une ONG locale basée au Bénin et qui est créée depuis plus d'une vingtaine d'années. Comme vous l'avez dit, depuis donc, sa création, Dedras intervient véritablement dans la filière ANACAD. Alors, pour ce qui concerne ce que Dedras fait concrètement dans la filière ANACAD, il faut dire que Dedras intervient sur tous les maillons en fait, de la filière ANACAD, de la production jusqu'à la transformation, jusqu'à la commercialisation, sans oublier les aspects institutionnels. Alors, parlons du volet production. Il faut dire d'abord que nous faisons la structuration des producteurs. Nous les organisons en fait en coopérative villageoise de producteurs d'ANACAD. Nous allons jusqu'au niveau communal et même au niveau national. Il faut également dire que comme appui technique que nous donnons aux producteurs, nous les formons en fait sur les bonnes pratiques d'entretien des vergers d'ANACAD. Nous les formons sur l'utilisation en fait des plants greffés d'ANACAD. Nous formons également des pépiniéristes. Donc ces gens-là qui produisent des plants en pépinière, des plants greffés d'ANACAD également. Nous formons également ces producteurs-là en fait sur comment obtenir des noix de qualité, de très bonne qualité. Le kaoé, comment mesurer tout ça là, nous les formons sur ces aspects-là. Et en ce qui concerne le maillon transformation, il faut dire que nous appuyons également les femmes, essentiellement, qui font la transformation du jus de pomme de cajou. Donc ces femmes-là, en bouteille, on transforme d'abord le jus et l'embouteille en fait pour pouvoir le mettre sur le marché. Nous jouons également un rôle au niveau de certaines usines en mettant en lien en fait les producteurs d'ANACAD et ces usines-là afin que ces usines aient accès à des prix quand même raisonnables des noix et accès donc aux noix d'ANACAD de bonne qualité. Pour ce qui concerne la commercialisation, toujours, il faut dire que nous mettons en relation les producteurs, ça je l'ai déjà dit, avec les usines, mais également les producteurs et les commerçants, dans une perspective d'avoir en fait un commerce équitable pour que toutes les parties puissent avoir vraiment une rente, un bénéfice conséquent, en tout cas dans cette filière-là. Et pour ce qui concerne le volet institutionnel, nous travaillons également avec les structures de l'État de manière à ce que la régulation du marché soit effective pour que celui qui est producteur ne se transforme pas, par exemple, en transformateur. Parce que là, vous voyez, ça crée des conflits, que chacun reste dans son couloir et que les prix soient fixés de manière à ce que chaque acteur puisse trouver son compte. Voilà de façon brève ce que nous faisons. Pour ce qui concerne la commercialisation, si je dois revenir sur ça, il faut dire que nous promouvons l'agriculture contractuelle. Donc, dès au départ, au début de la campagne déjà, nous mettons en relation en fait les producteurs et les usines qui transforment. À des moments donnés, ces usines-là peuvent mettre à la disposition des producteurs du crédit agricole pour pouvoir véritablement avoir une bonne production. Voilà de façon brève ce que nous faisons dans l'ANACAD. Alors, ma deuxième question ira à l'endroit de monsieur Alabi. J'aimerais savoir, est-ce que l'ONG subventionne des producteurs? Est-ce qu'il y a des appuis financiers qui sont accordés aux producteurs ou aux commerçants ou même aux transformateurs de cajou? Ok. Par rapport à cet aspect, disons que nous travaillons globalement sur les questions d'accès au financement. Et l'accès au financement ici, c'est principalement en direction des producteurs. Et à ce niveau, il avait évoqué tantôt la question donc, de la contractualisation et de l'agriculture, de la production donc, des noix. Et là, on a mis en place un mécanisme qui permet de mettre en relation et les producteurs et les structures de microfinance qui financent donc, les producteurs pour la maintenance donc, de l'entretien de leur plantation et en même temps les usines qui doivent être donc en aval bien sûr pour racheter donc les produits auprès donc de ces producteurs là et donc ces trois mis ensemble
sont maintenant accompagnés donc, par l'ONG sous la forme donc, d'un régulateur, de mécanisme qui est là pour voir là où ça ne marche pas et savoir comment très tôt donc, combler les petits défauts et autres donc, des différents acteurs qui sont en relation. Également par rapport à ce que l'ami vient de dire tantôt, le collègue vient de dire tantôt, la question donc de l'appui institutionnel. Il faut le voir en termes de appui pour l'amélioration des questions politiques. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du Bénin, il faut reconnaître que nous avons certaines insuffisances sur le plan donc, de la commercialisation donc, des noix. Et il faut travailler donc, avec le gouvernement, avec l'État, donc, pour les aider à mettre en place une bonne organisation. Donc, et là, également, donc, DEDRAS intervient activement donc, pour voir comment aider déjà les acteurs pour pour de bons échanges, pour des discussions, d'accord, avec le gouvernement et aider aussi, oui, le gouvernement pour qu'on puisse élaborer de bons textes, bien sûr, qui seront vraiment en concordance avec les aspirations donc, des acteurs. Donc voilà comment est-ce que nous essayons donc de travailler. Concernant les appuis techniques que vous accordez aux acteurs du cajou, oui. Est-ce qu'il y a une amélioration du rendement du cajou au Bénin et quel est le KOR actuel moyen au Bénin? Ok, tout à fait. Par rapport à ce que nous faisons comme appui, et je vais vous dire qu'il y a de très grandes évolutions. D'ailleurs, DEDRAS a commencé par cela. Au début, déjà dans les années 97, 98, DEDRAS a commencé par donc, ces questions d'appui technique pour aider donc, les producteurs à comprendre que désormais l'anacarde n'est plus juste une culture forestière pour les questions d'environnement, mais de comprendre que c'est aussi des cultures qui peuvent leur apporter donc, de l'argent. Et donc pour cela, il faut pouvoir entretenir les plantations. Et là, très tôt, les questions d'amélioration de rendement ont fait que les problèmes les problèmes qu'on avait initialement, on se déplace à d'autres problèmes qui sont les problèmes de mise en marché. Donc c'est pour dire quoi? Qu'avec les appuis, bien sûr, et que ce soit DEDRAS ou même d'autres partenaires qui interviennent aussi, parce que DEDRAS n'est pas le seul aujourd'hui au niveau du Bénin qui intervient donc sur ces questions-là. Avec tout ce que nous faisons sur le terrain aujourd'hui, il y a une amélioration considérable des rendements. On était, je crois, au début autour des 200, on est passé à 300. Aujourd'hui, on est en train d'aller vers les 400-500 kilos à l'hectare. Mais nous espérons encore mieux. C'est parce que jusque-là, bon, vous savez, c'est pas facile de changer les gens. Donc c'est ce qui fait que nous trouvons que tout ce que nous faisons comme effort ne donne pas encore la promesse donc des fleurs. Mais nous croyons vivement que cela va changer. Également par rapport aux questions de KOR, si vous prenez au niveau du Bénin, au départ de la commercialisation des noix de cajou au Bénin, les acheteurs s'arrêtaient dans les collines. Mais nous avons vu, avec tout ce que nous avons eu à faire en son temps, désormais les gens s'intéressent jusqu'au niveau du nord, du nord Bénin. Ça veut dire qu'il y a eu amélioration de la qualité. Et aujourd'hui, vous pouvez aller jusqu'à Kalalé, jusqu'à Segbana, trouver des KOR de 52. D'accord? Bon, c'est vrai que l'année dernière, il faut le dire au Bénin, c'est de façon générale, nous avons eu vraiment un problème donc, de baisse de qualité, mais ça, c'est un problème vraiment général et nous espérons que c'est dû certainement aux effets climatiques, les problèmes de manque de pluie, n'est-ce pas, l'année d'avant. Nous espérons donc que cette année, toutes ces choses vont se corriger et nous aurons encore les meilleures qualités comme cela se fait d'habitude. Alors, en ce qui concerne la campagne qui sera bientôt lancée, quelle est l'évolution de la récolte actuellement? Est-ce que tout évolue bien? Est-ce que toutes les conditions sont remplies pour avoir une bonne récolte cette année? À ce niveau, je vais vous dire que peut-être que c'est comme d'habitude, l'espérance est grande. Je vous avoue, avec la situation des pluies, avec actuellement le niveau de l'harmattan au niveau du pays, nous croyons beaucoup, bien sûr, en ce que
la campagne sera bonne. Et il y a déjà des annonces parce que beaucoup trouvent déjà à récolter actuellement. Donc actuellement, je vous assure que nous espérons beaucoup par rapport à cette campagne qui est en train donc de s'annoncer, et que ce soit en termes de quantité ou en termes de qualité, nous espérons beaucoup. Voilà, c'est vrai qu'au niveau de l'État, la campagne n'est pas encore lancée, probablement avant la fin donc, du mois de février, parce qu'avec les discussions, avec les acteurs, je crois en son temps, il a été quand même retenu quelque chose, mais c'est le gouvernement qui décide donc de quand est-ce que la campagne sera lancée. D'accord. Ok, alors je demandais si vous avez quelque chose à ajouter, M. Balogun. Oui, merci bien. Ce que je voudrais ajouter, en fait, c'est d'inviter l'État béninois, en tout cas, à s'investir davantage dans la filière ANACAD. C'est vrai que des efforts sont déjà faits, mais nous voudrions demander à l'État central de faire davantage, en mettant en place les politiques qu'il faut, les tests qu'il faut pour réguler vraiment le marché et les autres aspects de la filière ANACAD. Une fois que ces politiques sont mises en place, le gros problème souvent c'est que nous n'appliquons pas les politiques, les tests. Il faut que l'État veille à ce que ces tests, ces politiques soient appliquées pour le bien de la filière ANACAD et le bien des acteurs en fait au Bénin. Voilà. Vous avez quelque chose à ajouter, M. Alabi? Oui, en fait, je ne saurais finir sans dire aussi que je dois travailler sur le terrain, bien sûr, en relation avec beaucoup de partenaires. Et que ce soit des partenaires locaux comme des partenaires étrangers. Je voudrais vraiment citer ICO, avec lequel nous travaillons au niveau du Bénin. Il y a aussi World and Dad, une ONG néerlandaise comme ICO, évidemment, donc, avec lesquels nous travaillons au niveau du Bénin, donc le développement de la filière ANACAD au Bénin. Et même au niveau local, nous travaillons aussi en relation directement avec le projet Bénin Kadou, et avec la GIZ, et les autres acteurs en fait, qui interviennent donc, au niveau donc, du Bénin, pour qu'on puisse vraiment de façon coordonnée, de façon conjointe, donc améliorer tout ce qui est question donc, du développement donc, de la filière au niveau du Bénin. Donc, voilà ce que je voulais juste ajouter. Merci beaucoup, messieurs, et je vous souhaite une bonne suite pour la conférence. Merci.